Mes chers filles, il est de mon devoir de vous rappeler que, en ayant décidé d'étudier le droit, vous avez embrassé l'une des filières les plus passionnantes au monde et que vous avez désormais plusieurs cordes à votre arc. Non seulement la fin de vos études fait de vous des juristes, ce qui vous habilite déjà à fournir des avis et consultations juridiques, vous devez garder à l'esprit que votre discipline vous offre plusieurs débouchés. En effet, après l'obtention de votre licence de droit, vous pouvez rentrer dans le monde de la basoche en devenant avocat. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer la magistrature assise ou debout. Vous pouvez aussi devenir des professionnels de justice en travaillant à titre de greffier, notaire ou d'arpenteur. Également, si vous poursuivez vos études, vous pourrez devenir des professeurs de droit dans nos universités et centres de formation. Néanmoins, si vous envisagez d'évoluer dans l'une ou l'autre de ces filières du droit, je m'en voudrais déjà de ne pas vous transmettre quelques recommandations. En effet, si vous visez d'intégrer la magistrature afin d'exercer la profession de juge, ne vous mettez jamais au service de ce système socio-économique injuste et injustifiable, générateur d'inégalités et d'extrême pauvreté, voulant maintenir Haïti et les Haïtiens dans la misère la plus abjecte et dans l'abîme de la paupérisation. Devenez des juges qui sont soucieux du respect du principe cardinal de la légalité devant la loi, afin de renforcer la confiance des justiciables en particulier et des citoyens en général dans la justice haïtienne. Devenez des magistrats qui font preuve de bon sens et de logique dans l'appréciation des faits de la cause et dans l'interprétation de la loi. Soyez aussi des juges qui sont sensibles au respect de la liberté individuelle et qui veilleront à la légalité des arrestations et des détentions afin que le problème de la détention préventive prolongée soit combattu. Si votre carrière dans la magistrature vous permet de devenir un juge d'instruction, soyez un juge qui reste loin des compromissions et des marchandages. Si vous devenez un commissaire du gouvernement, comportez-vous en un digne défenseur de la société et qualifiez les infractions de manière raisonnable et légale. Si vous envisagez de devenir avocat, je vous exhorte à exercer cette profession avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et à respecter les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie qui caractérisent l'exercice du métier du défenseur du veuf et de l'orphelin. Si vous décidez de devenir un notaire, n'aggravez pas davantage la crise de l'insécurité foncière qui mine actuellement notre pays. Observez l'honnêteté devant fonder la profession et respectez les titres authentiques des propriétaires. Chers étudiants, vous avez baptisé la promotion 2018-2022 de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, la promotion Martial Lavo Célestin. Je veux croire que par ce choix, vous vous attribuez un modèle et que vous mesurez l'immense responsabilité qui est la vôtre de marcher dans les pas de ce grand homme d'État. Un grand homme d'État qui fut notamment commissaire du gouvernement, chargé d'affaires d'Haïti en France, professeur de droit, avocat respecté au barreau de Port-au-Prince, employé de l'ordre des avocats de Port-au-Prince,
et Premier ministre de la République sous la présidence de Leslie François Manigat. Je formule aussi le vœu que, à l'instar de ce juriste pointu et accompli que fut Martial Célestin, vous vous spécialiserez dans une des branches de la science du droit, car cette discipline est devenue tellement vaste que vous ne parviendrez pas à vraiment faire la différence avec seulement des connaissances généralistes acquises en premier cycle d'études universitaires.